Eh ben, re-salut. Alors, nous revoici avec le contrôleur à four. Alors, on va faire une petite démo d'abord, de là où on en est. Bon, c'est pas fini, attention, te fais pas d'illusions. Mais, on voit déjà un canvas avec une sorte de graphe. Ok. Et maintenant, si je chope le bout de la sonde, là, hop, ça monte, enfin ça descend. Bon, c'est parce que 0 c'est vers le haut. Donc tu vois là, hop, et puis ça stagne parce que c'est à peu près la température de mes doigts. Ok. Et si je vais chercher le fer à souder, comme la dernière fois, alors attention, on met ça ici. On essaye, oh putain, on essaye de se caser à côté. Hop, voilà, tu vois là, je le mets juste à côté. Et si tu regardes sur le graphe, ça monte à fond les bâtons. D'ailleurs, ça va aller plus loin que le maximum. Donc bon, on enlève, voilà. J'ai enlevé et ça redescend. C'est cool, hein? Alors, je te dis pas le bordel pour faire que ça marche. Je t'explique. On va recommencer depuis le départ. Ok, mais sauf qu'on va se mettre en développeur avec la console pour voir le trafic. Alors, voyons voir si tu vois le trafic. Tac. Plac, plac, plac. Tu vois? Alors, la page, elle demande la page HTTP. Et ensuite, la page de script. Et ensuite, des données JSON. Ok? Alors, je te montre comment ça marche. Ici, c'est la page. Alors, hop là, voilà. Alors, ça, c'est la page index.html. Elle ne fait rien du tout. Il y a un canvas et un script référencé. Et en fait, la page, je l'ai hardcodée ici. Alors, si je vais voir dans Arduino, hop là. Où est-ce que c'est? Attends qu'on trouve ça. La page homepage, voilà. Tu vois, la page ici, c'est une string avec le header HTTP et le texte actuel qui correspond au fichier en fait. Et en fait, tous les fichiers, j'ai fait comme ça. Là, hop, tu as le fichier JavaScript juste ici. C'est la même chose. Donc, c'est un header HTTP qui dit qu'il y a un fichier. Et le code, il est tout tapé à la main. Enfin, non, j'ai utilisé un petit outil que j'ai fait pour transformer les strings. Mais en gros, voilà, tu as le code JavaScript. Alors, ensuite, comment ça se passe? C'est que le JavaScript, donc je te montre ici en format original, il va chercher le canvas, il va créer un path, ok, et il demande à être appelé à intervalle de 500 millisecondes. Donc il appelle update graph. Update graph, lui, il va chercher des données HTTP. Il va en fait essayer de chercher un fichier qui s'appelle temp.json pour température. Et donc en fait, ça passe ici. Est-ce que tu as vu température, temp.json? Ouais. Ça passe ici. HTTP get data qui fait une requête HTTP qui transforme ça en JSON. Bon là, ça sert à rien puisqu'il n'y a qu'une valeur. Voilà, dans le fonction eval JSON. Là. Bon. Et en fait, après, hop, il fait y égale la valeur JSON et puis il fait un line to stroke et patatras. Et donc en fait, quand tu vois la console ici, c'est ce qui se passe. Il continue à redemander la température, mais en fait à chaque fois elle change puisque comme c'est pas un vrai fichier, c'est un faux fichier qui est créé. Alors allons voir ici. Temp.json, voilà. Je vais lire un paquet de trucs qui servent à rien en fait. Je fais du debug ici. Et en fait là je crée la réponse avec la valeur ici j'en ai transformé en int parce que cette fonction là elle veut pas faire des floats. Mais bon. Enfin bref, et donc ça redonne la réponse. Et donc c'est un JSON. Et ensuite le JavaScript il fait le dessin. C'est fort hein.
Et tu vois, là, les trucs hard-codés, c'est, hop là, si la string du paquet TCP, c'est get, et bah, ça va faire, ça va aller chercher quelle page, fausse page, quoi. Donc voilà, ça, tu as la index, voilà, tu as JSON ici, fruit, bon, ça c'est un autre test que j'ai fait, et script.js, etc. Et voilà, et le résultat, ben, c'est ça, c'est qu'on a un graphe qui marche.